Salut à tous, petite sortie ce matin avec un beau lever de soleil. Il va faire beau et chaud aujourd'hui. On est en période de grand coefficient. J'espère que ça va le faire parce que depuis ces derniers temps il n'y a que du capot. Donc on va bien voir ce qu'il y a. N'importe quelle espèce me conviendrait. En tout cas on prend bien l'air et le matin comme ça c'est génial. Allez, je vous retrouve plus tard en espérant qu'il y ait du poisson. Allez, à plus. J'ai des petites touches là. Ah, encore. Ah, j'ai eu pas mal de petites tapes là. Je sais pas ce que c'est. On va relancer de suite. Enfin, commencer à désespérer. Alors, je sais pas ce que c'est. Un maquereau. Oh, oh là là. Il s'est décroché juste au bord. Voilà pourquoi j'aime pas ces digues. Bon, s'il y en a un, il doit en avoir d'autres. Je voulais vous parler aussi d'un accessoire que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. C'est un porte-canne à la ceinture. Ouais. Donc en fait c'est un... Vous mettez votre canne dans le socle approprié là, à votre ceinture. Et la canne tient toute seule. Voilà, là je viens de poser ma canne, j'ai les deux mains libres. Ce qui me permet de changer mon leurre tranquillement. Donc non, c'est vraiment pas mal. Donc je l'ai intégré avec la boîte ventrale. Donc voilà. Et ma canne en fait elle se trouve juste là sur le côté. Donc elle est maintenue, donc c'est vraiment pratique. Comment il se met tout bêtement. Donc il se trouve là. Vous avez deux encoches. La première encoche pour mettre votre canne plus verticale, comme ça. Voilà. Ça c'est nickel. Comme ça au moins vous avez accès à votre boîte à pêche, tout ça, enfin tout bien. Ensuite, vous avez la deuxième encoche. Parce que si votre talon il rentre pas dans la première encoche, vous avez la deuxième qui est un peu plus large. Mais elle sera pas à la verticale, elle sera plus à l'horizontale votre canne. Donc je trouve celui-là un peu moins pratique quand même. Moi je préfère quand même celui-là. Vous mettez votre canne, vous avez un poisson, vous voulez changer de leurre, vous voulez avoir les mains libres. Bah franchement ça c'est nickel. Ça sert vachement bien pour éviter de mettre la canne entre les jambes ou de la poser par terre pour abîmer les anneaux ou les brins forcément. Donc non franchement c'est un bon achat, ça coûte pas cher et c'est bien utile. Voilà. Donc voilà comment se compose la ceinture. Alors en fait quand j'ai acheté le support de canne, toute la sangle qui est là, c'est celle d'origine. Moi j'ai intégré du coup la boîte à pêche ventrale carrément dessus. Donc ça se fait, comme ça au moins il y a tout dessus.
Bon, ça fait un peu ceinture de cow-boy, mais au moins on a tout à portée de main et pas besoin de sac à dos quoi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est des grosses armatures. Ici le support de canne, comme je vous disais. Vous avez le petit rond, donc pour les petits talons. Donc ça, moi, ça me convient parfaitement. Donc celui-ci plus pour mettre votre canne à la verticale. Et celui-là qui est beaucoup plus large. Voilà. Mais votre canne sera à l'horizontale. Voilà. Après vous avez, c'est quand même du costaud, hein, c'est quand même solide. Alors ensuite sur la ceinture j'ai intégré un petit couteau. Voilà, un petit opinel, ça peut toujours servir. Donc voilà, donc support de canne, opinel, la boîte à pêche, une paire de ciseaux aussi. Alors ça j'en suis très content parce que j'en ai acheté plusieurs et franchement celle-là elle est très très bien. Voilà, elle est comme ça, elle est de bonne taille. On va comparer à ma main. Donc elle fait tout, hein. Pince à œillet, pince normale. Elle coupe aussi à ce niveau là, si on voit bien ici, voilà, là, juste là. Donc ça coupe bien la tresse, le nylon forcément, le fluo, tout ça. Ça s'accroche comme ça avec le petit scratch. Et donc elle est livrée avec la housse, la pince forcément, le mousqueton et la dragonne. Donc c'est quand même pratique. Donc voilà pour la ceinture de pêche. Et on a tout à portée de main et franchement c'est nickel quoi.